Marco Owen Fozo Dada. On va aller voir son interview. Marco qui a commit à Creighton, pour ceux qui l'ont vu, une vraie bonne nouvelle. Une très très bonne nouvelle pour Marco Owen Fozo Dada, qui venait de se réveiller pendant cette vidéo. Je suis allé sur un terrain de basket. On peut clairement voir qu'il venait de se réveiller. Pourtant, il fait jour dehors, hein, mais il venait de se réveiller. Full Jordan. Hein. Marco, comment tu vas? Ça va et toi, Joe? Ouais, ça va, on est là. Hein. Bon, bah là, on fait cette petite interview pour que les gens ils apprennent à te connaître un peu mieux. Ok. Est-ce que tu peux te présenter, parler un peu de toi, comment tu as commencé le basket, un peu nous parler de toi, s'il te plaît? Moi, c'est Marco Nsoudada. J'ai 19 ans. J'ai commencé le basket à 7 ans à La Courneuve. La Courneuve. Et c'est un peu, on va dire, un hasard. C'est que quand j'étais petit, j'étais un peu rapide, on va dire. Et je devais faire de l'athlétisme de base. Je me suis trompé de bus, j'ai pris un autre bus. Je suis allé sur un terrain de basket. Marco qui se trompe de bus. C'est étonnant. Marco qui se trompe de bus, c'est étonnant. Ok. Et t'as pas de membre dans ta famille qui fait du basket, hein? T'es le seul? Non, rien, ouais, je suis seul. Donc t'as joué à La Courneuve de tes 7 jusqu'à tes 16 ans? Ouais, c'est ça, c'est ça. Et après, derrière, t'es parti jouer à Vendée-Chaland? Exactement, le club, un an. Je crois qu'ils étaient en Pro B cette année, c'est ça? Hein? Non, je crois qu'ils étaient en N1, ouais, c'était en N1. N1, ouais. N1. Ouais, Mais je crois que cette année, c'était en Pro B. Là, ouais, cette année, c'est en Pro B. T'as joué en U18 France là-bas, c'est ça? Ouais, U18 France, U18 Région. U18 France, U18 Région. Et après ça, t'es parti jouer au SMIC Nancy. Exactement. Est-ce que tu peux un peu nous parler de cette situation quand tu vas à Nancy, tu passes de Chaland à Nancy, parce que Nancy, c'est quand même un très bon centre de formation. Je suis arrivé en tant que leader de l'équipe U18. Ok. J'avais vraiment les clés de l'équipe dans les mains. En espoir, il y avait quand même un gros joueur devant moi. Guillaume Gauthier. C'est ça. C'est lui-même qui a fini MVP du championnat. Ouais, c'est ça. Un gros joueur devant moi. Il a vraiment été bon cette saison. Du coup, bah, on va dire, j'étais derrière lui. J'étais derrière lui. Mais en U18, tu faisais beaucoup. Exactement. Mais en espoir, je jouais pas beaucoup. On a fini champion, du coup, ça a été cool. Voilà. Et après, pendant cet été-là, tu avais été sélectionné pour faire la Coupe d'Afrique U18 avec l'équipe de Côte d'Ivoire. C'est ça. Mais malheureusement, je me suis blessé à la cheville. Tu t'es blessé à la cheville. Je n'ai pas pu la faire. Et l'année prochaine, je reste à Nancy. En espoir. Exactement, ouais. Et ils recrutent un nouveau meneur. J'avais un peu peur, moi, vu que j'étais meneur et que je vois qu'il y avait un nouveau meneur recruté et que j'étais blessé en plus. Du coup, je reviens, je me soigne en France. Et au début, j'arrive, je fais un bon match, des bons matchs. Et après, ça part et je deviens leader de l'équipe. C'est là que cette année, tu as fini meilleur marqueur et meilleur à l'éval du championnat espoir. Pour une première année espoir, c'est quand même très solide. Hein. Ouais, franchement, c'était fort cette année-là. J'ai vraiment été bon cette année-là. Et tu es convoqué pour faire l'équipe de France U19 en Suisse. Exactement. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ce point de cette expérience, d'un point de vue individuel? Parce que bon, tu n'as jamais vraiment joué dans une équipe en dehors de la France. Et là, tu es quand même en équipe nationale, tu joues contre les meilleures équipes. Franchement, c'est vraiment un truc intéressant la Coupe du Monde. Tu vois vraiment qu'il y a plein d'autres joueurs en France, plein de joueurs différents, plein de profils différents, plein de types de basket différents. Et que c'est vraiment genre un truc de fou. Genre tu joues contre des gars, ils sont tous forts, des prospects NBA, des trucs comme ça. Vous avez joué contre Team USA. Ouais. T'es en mode waouh, j'ai envie vraiment les laver pour leur montrer que moi aussi, tu vois, je suis. Et toi, t'es là. Ouais, c'est ça. À ce niveau-là. Franchement, individuellement, j'ai fait, on va dire, je trouve que ça va, j'ai fait le taf parce que pour le temps que je jouais, j'ai vraiment été efficace, j'ai l'impression, je pense. Malheureusement, le collectif, on n'a pas été vraiment très bon ce jour-là. Mais bon, c'est pas grave. Et après ça, tu signes ton premier contrat pro en Betclic, au SMIC Nancy, ton club qui t'a formé. Est-ce que tu peux nous parler de ta saison, aussi des différences entre le championnat espoir et la Betclic Elite? Parce que bon, il y a quand même un énorme fossé. Et ton temps d'adaptation pour toi, comment ça s'est déroulé? Ouais, je suis mon premier contrat pro. Je m'entraînais déjà avec les pros un peu avant, du coup ça allait. Mais quand je suis arrivé dans l'équipe, tu vois des coachs qui parlent anglais, des anglais, tu dois gérer des anglais parce que tu es un meilleur de jeu, tu dois reparler. Tu n'as jamais fait ça de ta vie, on va dire en vrai de vrai. Du coup c'est un peu plus compliqué. Ton adaptation est un peu dur, on va dire au début, parce que tu connais vraiment pas trop tes gars, c'est des gars plus grands que toi, mais tu dois les gérer, tu vois. Quand t'es meneur, c'est défunt. Quand t'es meneur, quand t'es meneur, en plus, quand t'es un jeune meneur, tu dois t'imposer direct. Donc ça veut dire, t'as pas le temps de faire le timide. Tu dois t'imposer, dire aux grands, hey, tu te mets là. C'est tough, hein. Du coup, tu dois leur parler
mais ils sont plus grands que toi, t'es en mode un peu gêné, tu les connais pas trop, c'est bizarre au début. Premier match à Lasvel, je joue 29 minutes, je me rappelle encore. Et je mets quoi? Je mets 9 points, mais je fais un match vraiment dégueulasse, on va dire, sans mentir. Je rate tout, je fais des mauvais choix, mauvaises décisions. C'était un peu, on va dire, mon match d'adaptation, ça. J'avais un peu de peur, un peu de stress. Premier match en Betclic, je joue énormément. Et voilà. Et après, j'ai joué contre Limoges, troisième match. C'est là où j'ai vraiment commencé à rentrer dans ton rythme. Dans mon rythme et j'ai compris comment ça jouer en Betclic. Et la différence de jeu, tu penses, c'est dans la physicalité, le tir Physique, c'est beaucoup plus rapide le jeu? Physique, le tir, intelligence, coaching. Il y a vraiment tout qui est différent, vraiment tout. Tout qui est vraiment évolué, vraiment. Il n'y a rien à voir avec Espoir. Après, ça va, tu as quand même réussi à t'acclimater. Tu as fait quand même une saison assez solide pour une première année en Betclic. Moi, je vais pas dire que je suis content de moi quand même, parce que je m'attendais à faire plus quand même. Mais ça va, j'ai montré ce que je peux faire de temps en temps. J'ai eu des bons flashs, je pense. Voilà. Ok. Et après ça, tu as été sélectionné pour faire l'Eurocamp de Trévis. C'est un autre camp qui rassemble les meilleurs prospects européens et certains aussi d'Australie et ramène aussi une équipe américaine. C'est une autre expérience où tu es encore en dehors de la France. Est-ce que tu peux nous parler de cet événement Franchement, super expérience. Vraiment, j'ai vraiment aimé le camp de Trévise. C'était plein de scouts, de coachs NBA, de GM NBA, des franchises, des équipes européennes reconnues, genre vraiment des grosses équipes genre, qui venaient nous regarder. Il y avait des 100 coachs NBA qui nous coachaient, on va dire. Et c'était avec plein d'inconnus, plein d'étrangers. Et tu devais t'entraîner une fois, deux fois avec eux et jouer devant des scouts NBA pour avoir une chance de décrocher quelque chose avec eux. Et c'était vraiment un truc que j'ai kiffé, je trouve. Moi. Ouais, parce que ça souvent des joueurs de ce camp-là qui se font drafter en NBA. Ouais. Il y a, je pense que quand tu as été là-bas, tu as bien pu voir, il y a eu des Jokic qui sont passés par là. VJ Edgecombe, des trucs comme ça, ouais, franchement c'est intéressant. La VJ, elle avait bougé, je me rappelle. VJ Edgecombe aussi, il était là pour vous parler, pour vous montrer un peu. Ouais, il nous a parlé, ouais. Et toi, d'un point de vue individuel, comment ça s'est déroulé pour toi l'Eurocamp de Trévis? Parce que c'était sur 3 matchs, c'est bien ça. Franchement, j'ai joué 2 matchs parce que je me suis blessé malheureusement. C'était tordu la vie. Ouais. Franchement, c'était vraiment une bonne expérience. J'ai fait ce que je savais faire, j'ai essayé de montrer ce que je savais faire. Je pense que je l'ai plutôt bien fait, j'ai eu des bons retours. Je pense que je l'ai bien fait. Okay. Et selon toi, toi qui joues meneur de jeu, quel serait pour toi ton axe de progression, les choses sur lesquelles tu devrais travailler? Bon, déjà, tu peux nous parler de tes forces dans ton style de jeu. Ouais, le drive, l'agressivité, qualité athlétique, mon dribble, ma vitesse, des trucs comme ça, ouais, je suis vraiment efficace. Le tir, je suis encore un peu inconstant, on va dire. Parfois je peux mettre, parfois je peux rater. C'est des trucs que je dois vraiment bosser pour vraiment devenir vraiment un joueur précis. Et le playmaking. Le playmaking, la gestion. Ouais. Plus patient, tu trouves, dans ta prise de décision? Ouais, on va dire ça, ouais. Ok. Et sinon, ton projet sur le long terme, ce serait quoi La NBA. Hein. La NBA. La NBA. Et là, pour travailler ton axe de progression, ton shoot, ta gestion, comment tu vas t'y prendre là cet été? Est-ce que tu vas t'entraîner avec un coach Pour la gestion, je vais vraiment regarder beaucoup de basket, on va dire. Et ça, c'est un truc pour moi, il faut jouer. Pour moi, c'est un truc qu'il faut jouer. Et regarder beaucoup de basket pour voir comment ils font ça, comment ils font ci, comment ça se passe. Ouais, basket, on va dire, de haut niveau, genre l'Euroleague. C'est pour ça que les Américains ils sont forts. Et tu vois, dans le decision making, dans les trucs, quand on regardait les highlights de Beckham Black, pour ceux qui étaient là tout à l'heure, c'est pour ça qu'ils sont forts. Les mecs, ils jouent depuis petit. T'imagines dans une session de EYBL, hein, enfin dans un été, si tu joues EYBL un été, tu fais entre... Attends, première session, 4 games, il y a 4 sessions. 4, tu peux faire 4, 8, 16, 12. Tu peux faire entre 20 et 25 matchs. Entre le mois de mars, enfin le mois de avril et le mois de juillet. Avril, mai, juin. Avril, mai, juin, on va dire. Même 3 mois. En 3 mois, tu peux faire entre 25 et 30 matchs. Juste les YBL. Entre 25 et 30 matchs. Sachant que les teams AU font plusieurs autres tournois, etc. Ça veut dire, dis-toi, en 3 mois, tu peux faire 25 games. En France, tu as un game. En espoir, tu as un game. Ou en U18, tu as un game par semaine. Donc 4 games. Allez, en U18, tu as un game par semaine. 4 games dans le mois. Ça veut dire en 3 mois, tu fais 12 games. Là, en 3 mois, tu fais 25 games. Quasiment le triple. C'est normal, les mecs, ils sont meilleurs. Et tout, tu restes comme ça. Et pour mon shoot, pendant l'été, il n'y a rien. Je comprends pas pourquoi. beaucoup de shoots. Je comprends pas comment ça se fait que pendant l'été, en France, il n'y a rien. Genre.
Il y a pas de AAU, il y a rien. Genre pendant l'été, genre on est censé rien faire. Genre la saison elle se termine en mai, genre il y a rien après. Genre il y a rien. Juin, juillet, août, rien. Je vais commencer de bosser ma gestuelle beaucoup, beaucoup pour améliorer ça. Ok, ça marche. Ok, ben merci. Bon, c'était une belle interview, hein. On a pu en apprendre un peu plus sur Marco. De toute façon, Marco, c'est pas un mec qui parle énormément, mais ouais, c'était une belle interview. Et on va aller voir. Je vais essayer de voir là où il va. Il va à Creighton, les gars. Creighton, c'est. Je vais essayer de vous montrer. Creighton. Est-ce qu'ils ont mis la photo de Marco? Hold on. Voilà, je vais essayer de la mettre. Voilà, je la mets là. Voilà, il a commit. Bo Marco went for the dance, commit to Creighton. Marco is a true PG with elite athleticism and finishing ability. He has legit professional experience in France. Bienvenue. Voilà. Donc voilà, donc en gros, il a signé à Creighton. Voilà, hein, c'est un bon choix pour lui. Moi, je pense qu'il devait aller en D1 même l'année dernière. Mais everything happened for a reason, comme on dit. En août, il y a du basket aux USA? Non, il y a pas de basket en août, mais il y a du basket en juin, juillet, avril. Avril, en fait, de septembre, enfin, ils reprennent en milieu août. L'école, elle reprend en milieu août. Généralement, même les D1, elles s'entraînent pendant l'été, hein. Les D1, elles s'entraînent là. Là, à l'heure d'aujourd'hui, les D1, elles s'entraînent. Mais si on parle de high school, on va dire qu'ils reprennent vers fin août. De fin août jusqu'à milieu juillet, tu as du basket. Genre, t'as plus de basket genre de là, de fin juillet, là, et YBL, ça s'est fini il y a quoi? Il y a une semaine? Bah, voilà. À partir du 15 juillet jusqu'au 15 août, allez, 30 août, si tu veux être long, il n'y a plus du tout de basket. Donc, ça veut dire que tu es off-season. Mais sinon, le reste du temps, tu fais que du basket. Les gens, ils sont jeunes, il faut qu'ils jouent. Mais pour revenir à Marco, bon move de sa part. Comme je l'ai dit, je pense qu'il va dominer, enfin, il va taffer, ou du moins, si il est vraiment sérieux dans sa work ethic et qu'il s'adapte rapidement aux jeux américains, je pense qu'il peut vraiment dominer. Surtout à Creighton, qui est une bonne fac, hein, mais c'est une fac aussi où il va pouvoir jouer. Ok. Pour moi, voilà, comme vous pouvez voir, il y a des mecs hein, quand même qui sont partis en NBA hein, à Creighton, hein. Même de cette draft. Voilà, il y a lui. Il y a des gars quand même, hein. Donc c'est pas une fac de renom comme Duke, Kentucky, ou etc. Mais c'est une très très bonne fac, Creighton. Ok. Donc voilà. Bon, il est quelle heure? 20h59. Est-ce qu'il y a une vidéo que vous voulez que je regarde avant que I get out of here? On va peut-être regarder Summer with Beer. C'est une Major. Non, c'est une Major quand même. C'est une Major, les gars. C'est une Major. Creighton, je vais vous montrer la fac où ils sont. Creighton. Creighton. Euh, Creighton Basketball. Leur schedule. Alors, ils vont jouer Ils sont dans la conférence. Conference game. Ah, ils ont pas encore sorti. Ok. Ils ont pas encore sorti les conference games. Ils sont dans la Big East. Ok. Donc, voilà leur schedule non-conference schedule. Donc, leur schedule hors conférence. Ils jouent Iowa State, Minnesota, Kansas City, Kansas State, Iowa, Michigan, TCU ou Miami. Voilà. Donc ils vont quand même jouer des bonnes schools. De toute façon, au State, peu importe où t'es, si tu taffes, tu peux te faire voir, tu vois. C'est ça qui est bien au State. Tu n'as pas un endroit où, ouais, non, là, faut que tu sois là.
peu importe où tu es, tu peux te faire. Donc voilà. Donc dans la Big East, il y a St. John's, Yukon, Villanova, Seton Hall, Creighton, DePaul, Marquette, Butler, Providence, Xavier, Georgetown. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, il y a des très très bonnes équipes. Donc voilà, déjà, il va jouer St. John's, il va jouer Villanova, donc Yukon. Donc il est dans une très bonne conférence. Hein. C'est pas comme s'il est dans une vieille conférence. Donc voilà. Euh... Voilà. Ok. Bon, c'était tout pour ce live. Merci les gars pour ceux qui étaient présents sur le live. On se retrouve bientôt. Je sais pas quand, mais je vous le dirai. Restez branchés sur le Discord. Je vais reprendre activement le Discord. Donc restez branchés sur le Discord. Likez, commentez, abonnez-vous. And I'm out of here.